Coucou, voici la nouvelle carte pour cette quinzaine. Donc pour le tirage du 1er mai, j'ai tiré la carte Coquelicot de mon petit oracle des couleurs. Donc nous allons faire un kiss en utilisant cette carte. Pour moi, la carte Coquelicot, ça signifie beaucoup de choses. Le coquelicot, en dehors de la couleur rouge en elle-même, c'était la fleur préférée de ma maman, qui est décédée en mai justement, et il y a quelques années. Et à chaque fois que je vois les coquelicots sur le bord de la route, j'ai un peu l'impression qu'elle me fait un petit clin d'œil. Donc du coup, ben, pour moi, je vais partir sur la fleur plutôt que sur la couleur, euh, tout en restant dans les tons rouge coquelicot sur mon kiss. C'est important pour moi d'avoir la fleur. Donc je me suis préparé mon petit personnage, euh, que je vais faire tous mes kisses avec les petits personnages Tilda de Maliolia, vous voyez, ces stampons-là. Donc que j'ai colorié en rouge, que j'ai habillé de rouge. Je me suis préparé des morceaux de la phrase. Je n'avais pas envie de la mettre en entier, je mets juste, je saisis toutes les opportunités, 3 petits points pour grandir. Et mon fond de kiss, c'est celui-ci. Donc ma vidéo précédente, c'est mal téléchargé, et donc du coup bah, j'ai déjà mon fond de fait. Je vais juste vous expliquer comment j'ai fait mes petits coquelicots. Donc vous savez que je ne sais pas dessiner, que j'ai deux mains, enfin c'est impossible pour moi de dessiner un coquelicot à la main levée. Donc je vais vous montrer ma petite astuce. Donc voici celui que je me suis servi comme modèle, hein, mon prototype on va dire, voilà. Et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Alors je le mets sur le côté, il finit de sécher. Donc j'ai préparé un pinceau à réserve d'eau. Si vous n'avez pas, vous prenez un pinceau et un peu d'eau. Et une paire de ciseaux avec un petit trou. Ne prenez pas des ciseaux comme ça parce que ça va pas, ça va être beaucoup trop grand. Donc un ciseau dont les trous pour les doigts sont d'une taille qui suffit pour faire un dessin sur le kiss. Et un stylo bille noir. Alors avant, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un essai sur un papier brouillon et d'essayer de diluer votre encre de stylo bille dans de l'eau. Vous verrez si ça bave ou pas. Si ça bave, changez, en prenez-en un autre. Moi j'ai la chance, celui-ci ne bave pas. Alors, vous posez votre paire de ciseaux sur votre papier. Vous partez ici de l'angle et vous venez dessiner votre premier pétale. Ensuite, je viens poser la pointe de mes ciseaux sur la pointe du pétale précédent et je vais venir positionner mes ciseaux pour faire ma deuxième pétale. Ensuite, je l'oriente dans le sens, dans l'axe central, on va dire. Et je viens ici me poser, c'est pareil, au centre, je tiens bien mes ciseaux et je fais mon troisième pétale. Pour celui qui est tout seul, ben, ma foi, c'est tout ça. On fait juste une trace. Ensuite, pour cette partie ici au milieu, je l'ai fait en dernier. Donc là, je vais commencer par mettre en couleur mon coquelicot. Donc je prends de l'encre rouge ou du pastel rouge ou de l'aquarelle rouge, hein, c'est là vous faites comme vous voulez. Et je pars de ma pointe. Je pars de ma pointe et je vais vers l'extérieur du pétale. Je ne reprends pas d'encre. Et je vais faire le pétale suivant. Alors les coquelicots, souvent, quand on les regarde, on a tendance à voir un peu la lumière à travers. Donc le pétale qui est ici, central, je vais le faire plus foncé, parce que la lumière ne peut pas passer sur ces deux parties ici. Donc la partie du milieu est plus claire, mais les deux parties ici, je les fais plus foncées. La partie ici, centrale, je repasse un peu dessus pour harmoniser. Et voilà mon coquelicot en couleur. Alors je vais faire celui qui est tout seul aussi. Voilà, je pars de la pointe et je m'en vais vers l'extérieur. Alors là, j'ai pris
une teinte un peu plus orangée. On va passer en rouge dessus. Voilà. Et quand on regarde bien, c'est un rouge un peu orangé. Peut-être mettre de l'orangé là. Tiens. De toute façon, après, je l'utiliserai pour autre chose. Ce ne sera pas perdu ce coquelicot. Voilà. Alors, pour la partie tige, j'utilise donc un roller encre liquide. Je crois que c'est la marque Pilote. Mais vous pouvez prendre n'importe quel feutre. Hein. Donc, je vais commencer par celui-ci. Je viens ici fermer ma pointe. Je refais le biseau. Et je viens remplir tout simplement mon triangle. Alors, vous voyez peut-être, comme c'est une encre liquide, ça se diffuse, vu que je fais ça, que c'est pas sec. Et ça va donner le côté irrégulier du cœur de coquelicot. Donc là, ici, pareil, je fais comme un livre ouvert, en deux ponts en fait, on veut. Et je viens ici refermer comme ceci. Pour avoir mon cœur de coquelicot. Et là, ben en fait, je pars de là et je fais ma tige. Hop, je la double un peu. Et lui, pareil. Voilà, mon petit coquelicot est fait. Alors, pour en revenir à mon fond, donc mes petits coquelicots, je les ai tous faits comme je viens de vous montrer. J'ai mis de l'encre liquide, de l'aquarelle verte sur le bas. J'ai marqué bien mes tours de coquelicot. J'ai soigneusement évité de rentrer dans le rouge pour pas diffuser. J'ai fait la même chose pour le bleu et j'ai mixé le bleu et le vert à leur point de rencontre. Ensuite, j'ai envoyé des petites taches de noir et de blanc pour donner un côté giboulé. Vu la météo qu'on a en ce moment. Voilà. Donc je vais venir mettre mon petit personnage, ma phrase. Et voilà, et j'ai plus qu'à cacher le petit kiss quelque part. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous remets la carte ici en gros plan. Donc la couleur c'est rouge coquelicot. Et la phrase, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. J'espère que ça vous inspirera et j'ai hâte de voir vos kisses. À bientôt!